On a oublié que pendant près de 80 ans, Angers a été la capitale de l'industrie foraine, des manèges de bois de Gustave Bailleul aux créations plus modernes de mon grand-père André Chéreau. Après la guerre, mon grand-père est venu s'installer à Angers pour construire des manèges d'enfants, des autoscooters, des manèges d'avions, des paratropères. Il a travaillé au début avec des artisans qui existaient, Cocro Maréchal, il a collaboré avec De Vos aussi à une période. Je suis tombé un jour sur des articles de Sylvain Bertoldi, des archives municipales. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire familiale. L'histoire de Bailleul, c'est une rencontre avec Angers qui est due au service militaire. C'est une personne qui est née en Avignon en 1859 et qui est venue faire son service militaire au pontonnier, au régiment des pontonniers d'Angers. Il s'est marié à Angers et il a créé sa première entreprise rue Parcheminerie, qui était une entreprise d'ébénisterie. Et par hasard, vers 1887, un forain est venu donc le voir, dit la tradition, pour renouveler les sujets de son manège. Tous ces manèges venaient alors exclusivement de l'étranger. Et c'est Bailleul qui a, à partir de là, introduit l'industrie foraine en France et à Angers naturellement. Et donc vers 1890 peut-être, il s'installe à 15 rue Boreau pour renouveler complètement l'iconographie des traditionnels manèges de chevaux de bois en produisant des manèges de toutes sortes d'animaux, des cochons. Et ces cochons ont eu un succès fabuleux à Paris, ces cochons sauteurs qui rapprochaient les couples. Alors bon, là aussi ça faisait parler les journalistes. Et les cochons, bien sûr, mais aussi les vaches et toutes sortes d'autres animaux comme les lapins, les coqs et des manèges d'aéroplanes également. Il s'était bien sûr entouré de spécialistes en sculpture, un certain Paul Aubert, qui peut-être n'est plus très connu maintenant. Il y avait Fernand Lutcher, excusez du peu, qui lui était chargé de tout ce qui était peinture, toile peinte, décoration. Il avait également une centaine d'ouvriers autour de lui. Fatigué, il s'est retiré en 1910 et donc il a vendu son entreprise à son contremaître Chailloux qui a continué avec d'autres associés de l'entreprise, Cocro et Maréchal. Et ensuite, cette entreprise a continué dans les années 30, et puis à la guerre, ça a été terminé. On n'en entend plus parler, ils ont dû fermer très certainement. Alors, effectivement, Bailleul est le premier, mais dans les années 1920, arrive de Belgique Henri de Vos, fils d'Alexandre. Il a été embauché dans l'ancienne entreprise de Bailleul et il a fondé sa propre entreprise, Quartier Saint-Serge, entre la rue de Buffon, la rue de Brest et la rue de Rennes, en 1925 environ. Et il a créé les autotamponneuses, il a modernisé évidemment les manèges en lien avec les progrès techniques et ce n'est que la guerre qui a arrêté son élan. Certains forains se souviennent encore de cette époque. Monsieur Hébé a connu les ateliers de la place Saint-Serge. Il y avait la foire Saint-Martin qui était en haut, place du Général Leclerc, et puis après la Saint-Serge qui était importante. Et donc là, on avait les ateliers de chez De Vos qui étaient dans le coin, face à la place Saint-Serge qui est la place Mitterrand maintenant. Moi tout jeune, j'ai vu le premier monstre du Loch Ness sortir et ils l'ont monté sur la place dans le coin. Et il a tourné pour faire les essais, il a tourné avec tous les forains de la place, ils sont venus monter sur le monstre, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et là, c'était Henri de Vos, qui était un grand sculpteur de sujets de bois, qui a travaillé au début avec Gustave Bailleul. Tous les panneaux, tous les frontons, tout était sculpté en bois, c'était magnifique, c'est sûr. Et il y avait certainement des très bons peintres, parce que tous les plafonds de manège, vous voyez les nuages, tout, c'était vraiment beau, mais après, il a fallu les rock'n'roll. Dès 1945 à Angers,
revient un industriel forain, c'est Chéreau. Et il a connu ici 20 années de succès, de gloire. Il a créé toutes sortes de manèges avec des avions, des fusées, etc. Des attractions qui étaient vendues dans la France et dans l'Europe entière. Et Chéreau, lui, a construit autrement. Mais c'est quand même Henri de Vos qui est venu chez Chéreau. C'est lui qui a mis au point les manèges d'avion à élévation et tout ça avec Séverin. Hein. C'était des entrepreneurs formidables. Hein. Les archives de la famille sont aujourd'hui essentiellement des photos et également des dessins et des plans de manège. C'est ma tante Lucette qui m'a ouvert le carton à dessin de mon grand-père. C'est son cartable, parce que moi je me rappelle, il parlait de son cartable. D'accord. Sur Angers, ça a fait vivre beaucoup de familles aussi. Il fallait les soudeurs, il fallait... Carrossier, taulier, forgeron, charpentier, Voilà. Détourneur pour la sellerie, pour menuisier, serrurier. Voilà. Ça c'est vraiment les premiers parce que c'est encore les structures en bois. Il faisait des plans, puis il les proposait, et t'as les gens qui peaufinaient en même temps. Les deux frères Chéreau ont commencé les manèges à Avranches, sauf que j'aimerais savoir comment ça s'est fait que papy est arrivé là. Là, c'est l'autoscoter. Ça c'est une photo là en construction dans l'atelier, et voilà. là on la voit maintenant avec les voitures à l'intérieur sur une place de village. Voilà. Il est difficile aujourd'hui de retrouver des manèges Chéreau, mais tous les forains se souviennent de cette période, dont André Bélier. Chéreau, c'était un monsieur qui faisait les manèges, ça c'était sûr. Et donc la foire Saint-Martin qui était place Leclerc à l'époque, donc il y avait toujours une place de réservée quand il sortait un nouveau manège. Il y a monsieur Viavant, c'était le peintre, on le reconnaissait à sa peinture parce que c'était toujours un couple là-dessus, et donc il faisait ça sur les voitures de chenilles ou de circuit. Les manèges, les De Vos, il y en a encore. Hein. Il y en a un à Pornic. C'est M. Tricoire qui l'a. Non, c'est un De Vos avec les décors, les arcades, tout ça, c'était Bailleul. Et les vieux, son manège de chaud de bois, son petit manège, c'est un petit manège de chaud de bois pour enfants. Oui. Angers était sûrement d'abord, ça a été renommé comme la capitale du manège, mais Angers n'a jamais rien fait pour avoir un musée, un beau petit souvenir quand même. Parce que quand on voit tout ce qu'il y a eu comme constructeur de manège. Mon blog et le blog de d'autres passionnés de manège continuent à faire vivre cette histoire, mais ça serait bien aussi que la ville réunisse un jour dans une exposition toute l'histoire de l'industrie foraine angevine.